Le succès de ton business va dépendre de ta capacité à savoir guider chaque nouveau prospect entre le moment où il te découvre et le moment où il sort sa carte bleue pour acheter. Et pour ça, un des nombreux avantages si tu opères exclusivement sur Internet, c'est que tu peux tout mesurer. Ça va te permettre d'analyser de manière froide et rationnelle le comportement des personnes qui arrivent sur ton site pour optimiser chacune des étapes qu'elles vont devoir franchir jusqu'à arriver à l'acte d'achat. Et ce, sans te laisser influencer par tes émotions. Ce sont les données collectées qui doivent dicter tes choix, pas les sentiments. Donc si tu injectes 50 € en publicité et que tu ne fais aucune vente, inutile de pleurer. Tu as la chance d'avoir à ta disposition tous les outils du web marketing moderne pour comprendre d'où vient le problème et le corriger. Pour ça, il faut comprendre le parcours de conversion et savoir évaluer son niveau de performance. C'est exactement ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Alors, si tu le schématises, ton système ressemble à ça. Tu diffuses une publicité, un certain nombre de personnes cliquent sur le lien qu'elle contient et arrivent sur ton site, puis une partie de ces visiteurs achètent ton produit. Évidemment, plus on avance dans ce processus de conversion, moins il y a de monde. C'est pour cette raison qu'on parle souvent d'entonnoir de conversion, ou en anglais de sales funnel. Le nombre de personnes réduit à chaque étape, mais ces personnes ont de plus en plus de valeur pour ton business. La performance de cette séquence, elle est caractérisée par un certain nombre d'indicateurs. Le CPM, qui est le coût pour 1000 impressions, et qui correspond au prix à payer pour afficher ta publicité 1000 fois. Le CTR, le taux de clic, qui correspond au pourcentage de personnes qui vont cliquer sur le lien de ta pub et atterrir sur ta boutique. Le taux de conversion de ton site web, c'est-à-dire le pourcentage de tes visiteurs qui finissent par acheter ton produit. Et on peut même pousser l'analyse en considérant l'ATC, le taux d'ajout au panier, puisqu'il existe un écart conséquent entre les personnes qui ajoutent au panier et celles qui achètent réellement au final. En moyenne, une boutique e-commerce perd environ 75% de trafic entre ces deux seules étapes. Ici, je vais te donner des ordres de grandeur des valeurs auxquelles tu peux prétendre pour chacun de ces indicateurs, de manière à ce que tu sois capable de te situer et d'identifier où se trouvent les opportunités d'amélioration au cas où tes résultats ne seraient pas à la hauteur de tes attentes. Pour le CPM, tu peux viser entre 5 et 10 €. Ce CPM, il caractérise principalement le niveau de concurrence et le degré de pertinence des publicités par rapport à l'audience visée. Donc si ton CPM se situe dans cette fourchette, c'est très bien. En revanche, s'il dépasse la barre des 10 €, il faudra réfléchir à revoir ta cible pour te retrouver dans un environnement moins concurrentiel, ou bien carrément envisager d'augmenter le prix des produits que tu vends pour compenser ton coût d'acquisition. À noter aussi que les CPM peuvent varier énormément en fonction des périodes. Exemple, durant la semaine du Black Friday, il y a tellement de e-commerçants qui font de la pub que les CPM ont tendance à exploser. Pour le CTR, le but ça va être de se situer entre 1,5 et 3%. Évidemment, si ta pub génère encore plus que 3% de clics, c'est qu'elle est vraiment fantastique. En revanche, si tu passes sous les 1,5%, ça signifie qu'elle n'intéresse pas suffisamment les personnes qui la voient passer et qu'il faut probablement retravailler le visuel et ou le texte, ou alors qu'elle n'est tout simplement pas bien adaptée à l'audience que tu as ciblée. Exemple extrême, si je propose des chaussures de femme à un homme, mon taux de clic risque d'être très mauvais même si ma pub est excellente. Donc les facteurs qui peuvent impacter les CTR sont un ciblage inapproprié, un mauvais scroll stopper. Donc un scroll stopper, c'est une image ou une vidéo qui attire suffisamment l'attention pour que l'utilisateur s'arrête de faire défiler son fil d'actualité. Ça paraît tout con, mais la première condition pour avoir une pub qui génère des clics, c'est déjà d'avoir des gens qui s'arrêtent dessus. Et ensuite, une fois que le scroll stopper joue son rôle, les risques restants, c'est d'avoir un message qui n'est pas assez persuasif ou un appel à l'action confus ou inefficace. Alors, un point important à comprendre, c'est que ces deux indicateurs, le CPM et le CTR, ils fonctionnent en binôme. En fait, à eux deux, ils permettent de déterminer ce qu'on appelle le coût par clic, ou CPC. Le coût par clic, c'est simplement le prix à payer pour avoir un visiteur qui arrive sur ton site. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour être rentable, il faut soit que l'un des deux indicateurs soit franchement dans le vert, auquel cas l'autre peut prendre n'importe quelle valeur de sa fourchette. Exemple, là le CPM est très proche de 5 €, donc le CTR peut valoir 1,5%, 2,25% ou bien 3% ou plus. Pareil, si le CTR vaut 3%, alors le CPM peut même se situer aux alentours des 10 €. Si les deux sont dans le vert moyen, alors c'est encore bon. Par contre, dès lors que les deux commencent à se rapprocher de la zone orange, là ça devient vraiment critique. Voilà, donc si tu veux plus de détails, je t'ai créé sous Excel ce tableau qui montre les valeurs de coût par clic en fonction du CPM et du CTR. Ce que je préconise, c'est de viser un CPC inférieur à 0,33 pour une boutique moyenne standard qui va faire dans les 2% de taux de conversion au final, avec un panier moyen de l'ordre d'une cinquantaine d'euros. Alors, à titre d'info, mes boutiques e-commerce se situent en général plutôt dans cette zone-là. Donc si tu veux apprendre à obtenir le même genre de résultat, sache que tu peux rejoindre la formation e-com Rocket dans laquelle je te montre tout le processus de création. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Ok, donc si on revient aux indicateurs clés,
Ensuite, on a le taux d'ajout au panier. Ton ATC doit se situer entre 4 et 8%. S'il est plus faible, il faut essayer de comprendre ce qui cloche sur ta page produit et qui fait que les gens ne font pas d'ajout au panier alors qu'ils semblaient intéressés jusque-là. Donc attention à l'apparence générale de la boutique, il faut que ça inspire confiance et que ça ne ressemble pas à une arnaque. Donc à surveiller l'orthographe, la qualité des photos, la clarté et la cohérence détaillée des prix, etc. À noter qu'un nombre de variantes trop important pour un même produit peut aussi être un frein à l'ajout au panier, car ça implique pour l'acheteur potentiel d'avoir un moment de réflexion plus important avant de passer à l'action. Et enfin, le taux de conversion final, qui se situe en général entre 1 et 2%, et qui peut être impacté par des frais cachés de dernière minute, par exemple des coûts d'expédition qui n'étaient pas signalés avant, un processus de passage à la caisse trop long ou qui génère de la friction, exemple un formulaire qui possède trop de champs, une obligation de créer un compte, une nécessité de cocher des cases pour attester de la lecture de certaines pages légales, etc. Et enfin, dernière chose à checker en cas d'absence de conversion, tout simplement vérifier qu'on n'ait pas un problème de paramétrage du ou des moyens de paiement. Voilà, donc si tu investis en publicité mais que tu n'obtiens pas les résultats qui te permettent d'être rentable, pense à analyser chacun de ces indicateurs pour comprendre d'où vient l'inefficacité de ton tunnel de vente. Et pour que les chiffres soient pertinents, il faut qu'ils proviennent d'un échantillon suffisamment représentatif. Si tu fais venir seulement 10 visiteurs sur ton site et que l'un d'entre eux achète, ça ne veut pas dire que tu as un taux de conversion de 10%. Et à l'inverse, si personne n'achète, tu n'es pas forcément à 0%. Pour que les indicateurs dont on a parlé convergent vers une valeur fiable, il faut que leurs mesures soient issues d'une population d'au moins 1000 événements. Sans quoi, il sera difficile d'en déduire quoi que ce soit. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Moi, je te mets tous les liens utiles juste en dessous dans la description et je te dis à la prochaine.